Et avec nous pour mieux comprendre la situation tendue dans la région et plus généralement en Ukraine, Pierre Laurin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et écrivain spécialiste de l'URSS, du monde post-soviétique. On comprend la situation confuse dans la région. Ces hommes, on le dit, sans écusson, sans signe distinctif. Est-ce que pour vous, c'est la Russie aujourd'hui qui essaie de gagner du terrain en Crimée ? Non, la Russie n'a pas besoin de gagner du terrain parce qu'elle a le terrain d'une certaine manière. Vous savez, il ne s'agit pas de voir les choses sous l'angle de une Crimée qui serait ukrainienne envahie par les Russes. C'est pas cela. C'est une Crimée qui est traditionnellement russe, qui essaye de maintenir son intégrité, sa culture, etc. C'est comme ça, en tout cas, qu'on le voit du côté de la Crimée et du côté de Moscou. Pour bien comprendre l'histoire de la Crimée, c'est historiquement, culturellement russe. Oui, la Crimée n'a jamais été ukrainienne. La Crimée a été conquise sur les Tatars au XVIIIe siècle par Catherine II, et depuis, ça a été une province russe. Il se trouve que en 1954, pour célébrer la Grande Union, le 300e anniversaire de la Grande Union entre l'Ukraine et la Russie, le premier secrétaire du Parti communiste soviétique, Nikita Khrouchtchev, a donné en cadeau la Crimée à l'Ukraine. Mais c'était purement fictif. À l'époque, oui, les frontières n'existaient pas. C'était des barrières purement des pointillés sur les cartes. C'était administratif. Mais simplement, en 91, c'est devenu une réalité. D'autant plus qu'en 91, il y avait une donnée diplomatique qui était très importante à l'époque, c'était « on ne touche pas aux frontières nationales ». Ce qui fait que l'Ukraine est devenue indépendante dans les frontières nationales à l'intérieur de l'Union soviétique, en englobant la Crimée, qui n'était pas ukrainienne. Voilà, qui est depuis, absolument. Et pro-russe. Pour revenir à la situation aujourd'hui, Kiev qui dit avoir vu 6000 soldats débarquer en renfort en Crimée de la part de Moscou. Ce sont des chiffres crédibles selon vous ? Non, ce ne sont pas des chiffres crédibles parce que pour cela, il faudrait déployer si c'est vraiment un débarquement, il faudrait déployer une flotte importante. Or, jusqu'à présent, il y a un navire qui transporte des troupes, un navire de débarquement, qui a effectivement débarqué l'équivalent d'un demi-bataillon, donc à peu près 400 hommes, sur la base navale. Ces hommes se sont déployés autour de la base navale. De quoi s'agit-il ? Essentiellement de protéger les intérêts russes, les intérêts de la flotte de la mer Noire qui est basée à Sébastopol. Et pour l'instant, c'est le seul intérêt russe en Crimée. Ils n'ont pas intérêt à une annexion. On parle beaucoup d'annexion depuis quelques heures. Une annexion, ce serait relativement difficile parce que les données internationales ne sont pas remplies. Il faudrait beaucoup de choses pour procéder à une annexion. En revanche, ce que veulent les habitants de Crimée, c'est une large autonomie. Et le problème, et ça c'est très important parce que personne ne le dit, le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui à Kiev, il y a un groupe qui s'appelle le Parti Svoboda, Liberté, qui en fait, il y a 10 ans, s'appelait le Parti social-nationaliste de Russie, qui fait partie de la coalition et surtout, ce sont des membres de ce parti qui contrôlent l'armée. Le ministre de la Défense fait partie de ce parti et le conseiller de la sécurité nationale ukrainien. Or, ce parti prône l'abolition de l'autonomie de la Crimée, l'abandon de la langue russe et, ce qui est très extraordinaire, la nucléarisation de l'Ukraine, c'est-à-dire que l'Ukraine redevienne une puissance nucléaire. On est, pour les Russes, dans une situation très curieuse parce que il y a potentiellement une menace contre la Crimée et éventuellement contre d'autres pays, y compris la Russie. Voilà. Et les autorités locales qui se tournent désormais vers Oui, Moscou. de toute façon, la Crimée, les autorités locales sont élues par la population qui est majoritairement russe, donc elle ne peut pas être
anti-russe. Merci beaucoup Pierre-Laurent. On comprend mieux la situation très particulière de cette péninsule de Crimée, région donc autonome et on l'a compris presque russe, on peut le dire historiquement, culturellement en tout cas. Merci beaucoup Pierre-Laurent d'avoir été avec nous. On va parler des réactions nombreuses des chefs d'État par le monde. Barack Obama qui met en garde hier Moscou contre toute intervention militaire dans le pays alors que les nouvelles autorités à Kiev dénoncent une agression armée. On note également que le ministre britannique des Affaires étrangères, William Hague, sera à Kiev demain pour un entretien avec ce nouveau gouvernement ukrainien. Et le chef de la diplomatie polonaise, lui, va écourter sa visite en Iran à cause de la situation en Crimée. Varsovie qui appelle à l'arrêt de tout mouvement provocateur de la part des forces armées ce matin en Crimée.